La vie d'une femme, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Vous savez, les amis, souvent on fait des choses pas parce qu'on veut, mais parce qu'on est tombé sur des mauvaises personnes. C'est une dame qui nous écrit, elle dit, Lady Sonia, je suis tombée sur un tocard, ce qu'on appelle vraiment ma boule. Et à cause de ça, je me suis retrouvée obligée de coucher avec mon beau-père pour nous en sortir. Écoutez cette histoire. Avant que j'aille plus loin dans cette histoire, n'oubliez pas que nous avons le programme LEI qui va commencer en septembre, un programme fait sur mesure pour les femmes, libres, épanouies et influentes. En tout cas, vous faites ce programme-là et votre vie prend un nouveau départ. Écrivez-nous sous tous les liens, on essaiera de vous dire comment faire pour vous inscrire. Elle dit, Lady Sonia, moi je me débrouillais. Je vendais de la nourriture dans certains coins de quartier là. Et avec ça, j'arrivais à m'en sortir. Mon homme, lui, c'était un ouvrier. Il travaillait sur les chantiers. Je ne sais pas à quel moment ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un moment de coup de déprime ou de dépression? Mais avec nos deux magnifiques enfants, mon mari a choisi de tomber dans l'alcool. Il est devenu alcoolique du jour au lendemain. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'était devenu difficile. Il buvait d'abord après le boulot. Maintenant, après, il a dépassé. C'était plus après le boulot. Il allait au boulot complètement bourré. À cause de ça, il a cumulé les avertissements et finalement des licenciements. Je ne savais plus quoi faire de lui. Avec ce que j'avais dans mon conteneur, j'arrivais quand même à me débrouiller. Mais c'est devenu tight. Avec cet argent-là, je payais le loyer, je payais l'école des enfants. Et j'essayais de jongler à la maison. Rien à faire. J'ai fait asseoir mon homme. Je lui ai parlé. Je l'ai exhorté. Il allait arrêter de boire peut-être pendant 3, 4, 5 heures. Mais dès que j'allais le revoir la prochaine fois, il serait complètement sous comme un pompier. Je ne savais plus quoi faire. Quand il a vu que maintenant l'alcool, là, ça ne suffisait plus, il s'est mis à se lancer dans les jeux de hasard. Les sortes de tiercé, de loto, de cogelo, les jeux de hasard, se disant que peut-être que, comme il ne travaille pas, peut-être qu'un jour il allait tomber sur sa chance et avoir voilà, des millions comme ça. Mais bon, donc c'est ce qui fut fait. Il s'est mis à jouer à ça. Alors là, je ne m'en sortais plus. C'était devenu compliqué. Ça faisait déjà 3 semaines que les enfants étaient chassés de l'école. Ils étaient à la maison. Nous avons cumulé maintenant comment on appelle, les dettes de loyer. Ça ne faisait que ça pesait, ça pesait. Bon, je ne savais plus quoi faire. Et mon homme, vraiment, ça devenait une véritable loque humaine. Un jour, j'étais avec les enfants dans la maison. En train de prier, on n'avait vraiment presque rien à manger. Et puis, il y a des gens qui ont sonné à la porte. Et puis je vois 3 gaillards qui rentrent là, qui demandent à voir mon mari. Je dis, ah, qu'est-ce qu'il n'est pas là? Maintenant on me dit que non, il est parti emprunter une somme de 500 000 francs. Et je me suis dit, je n'ai rien vu passer à la maison, c'est sûr que c'est encore pour ces jeux-là. J'étais malheureuse. Les gars ont dit que quand ils allaient revenir dans 2 jours, s'ils ne le retrouvaient pas, ils ramasseraient tout ce qu'il y a dans la maison et qui ferait la peau à mon mari. Je me suis mise à flipper ma race. J'ai parlé à mon mari quand il est rentré. Je ne savais plus quoi faire. Puisque j'avais déjà tout vendu. J'avais tout vendu. J'ai même utilisé mon fonds de commerce que j'avais là. Il n'y avait plus rien pour les enfants et tout. Et tout. J'étais découragée. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il était complètement HS dans un autre monde. Ce que vous ne savez pas, c'est que mon mari est ici d'un père qui est riche, qui avait beaucoup d'argent. Et celui-là, en tout cas, je crois que mon mari, c'est l'enfant qu'il avait eu lors d'une passade comme ça. Il était marié, il avait 5 enfants. Et l'enfant, mon mari, qui était un enfant adultérin. Donc, il ne s'en est pas vraiment occupé. Et puis, je crois que les rapports entre eux étaient très, très, très tendus. Le jour où il m'avait emmené même pour me présenter là-bas, c'est comme si on était même des chiens. C'est à peine si on nous avait vu, il nous a regardé de la tête aux pieds. Il a dit, ah, celle, tu vas épouser. Puis, il nous a broché, il est parti. La femme aussi nous a mal reçus. Donc, voilà, et même au mariage, il n'est pas venu. Je me suis dit que bon, au milieu de cette crise-là quand même, ce sont ses petits-enfants, je vais aller le voir, lui demander. Donc j'ai pris les enfants, je les ai lavés, poudrés et tout et tout. Et puis je suis allée, j'ai demandé à voir le beau-père. Quand je l'ai vu, la première chose qu'il m'a dit, elle a dit, alors ton nuisible de mari et tout et tout. Mais j'étais obligée d'être d'accord avec ce qu'il disait, parce que mon mari était nuisible, j'ai supplié, j'ai présenté tout. Le gars m'a donné juste l'argent du taxi, il m'a dit, va. Et puis, je veux que tu reviennes tel jour, seul. J'ai dit, mais seul, il a dit, tu reviens tel jour seul, je vais te donner de l'argent. Ok, donc j'ai déposé les enfants et puis le jour dit, je me suis habillée tranquillement, décemment, je suis allée le voir. Et c'est là que le papa a fait un geste de knocking. J'ai dit, hé, hey, le vieux père, tu dis quoi? Je suis avec ton fils. Il dit, oui, mais en attendant, tu as des problèmes et moi, ce que je veux le biscuit qui est entre tes cuisses. Tu me donnes ça là, moi, je te libère un 3 millions qui va couvrir tous tes problèmes. Tu vas payer tout ça là et tu vas faire un nouveau départ. J'ai dit, non, je ne peux pas faire ça. Je suis déjà avec votre fils. Comment un père, un fils l'a dit, en tout cas, c'est toi qui vas. Et il m'a presque chassé en me laissant son numéro. Je suis repartie à la maison. J'ai pleuré. Les dates approchaient. Le gars qui était venu la dernière fois pour la dette, là, ce que j'ai obligé de vous dire, c'est qu'un jour, ils sont venus à la maison, ils ont trouvé mon mari, ils l'ont roussé copieusement devant les enfants.
devant moi. Je me suis mise à genoux. Il voulait en finir avec mon mari. Je me suis mise à genoux. J'ai supplié. Ils l'ont laissé, mais ils l'ont tapé correctement. Depuis ce jour, je disais que moi, mon mari, vraiment, c'était le loser. Voir mes enfants crier parce qu'on frappait leur père. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Et donc, les gars avaient dit qu'ils venaient à telle date pour récupérer l'argent. Si l'argent n'était pas là, ils allaient le tuer. Quoi que l'on dise jusqu'à peu du contraire, j'aimais encore mon mari, bien qu'il soit un loser. Et oui, l'amour, c'est comme ça. Et donc, il y avait ça qui arrivait. Il y avait le propriétaire qui faisait les pressions. Il était fatigué. Ça faisait près de 4 mois, on n'avait pas payé. Les enfants à la maison et tout. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai appelé le beau-père. J'ai dit que j'accédais à sa demande. Il m'a reçu. Le gars, il m'a naqué copieusement. Que pouvais-je dire? Il m'a naqué. Tu sentais qu'il avait une de ses colères contre son fils. Je savais que quand il me naquait, là, c'était son fils qu'il était en train de maudire. Mais anyway, quand j'ai fini, il m'a fait le virement, effectivement, de l'argent. Quand je suis arrivée à la maison, dès le lendemain que j'ai commencé à remettre les enfants à l'école, par-ci, par-là, mon mari m'a demandé c'était quoi. J'ai dit non, c'est quelqu'un qui me devait la dette lorsque j'avais mon conteneur de maquis où je servais la nourriture là. Et donc, c'est avec ça que j'ai pu tout régler. J'ai payé la dette qu'il avait, j'ai payé ceci, j'ai payé cela. Et puis bon, avec le reste, là, j'ai commencé encore le commerce là et j'ai créé un autre commerce. Donc, j'ai mis encore dans mon affaire de conteneur de cuisine, plus un autre business et ça a commencé vraiment à marcher cette fois-ci là. Et puis un jour, mon mari rentre de la maison. Il était en train de me tempêter, de m'insulter, de de me traiter de tous les noms. Sachant ce que j'avais fait, j'ai dit c'est quoi? Il dit que oui, son père a dit ceci, cela, comment j'ai pu faire ceci, cela, et qu'est-ce que j'ai fait de l'argent? J'ai expliqué tout ce que j'ai fait avec l'argent. Il m'a dit, bon, de toute façon, donne-moi le reste de l'argent ici. J'ai dit, moi, j'ai vendu mon corps pour avoir cet argent-là, pour sauver mes enfants, pour mettre la nourriture dans la bouche de mes enfants, pour m'en sortir. Aujourd'hui, je m'en sors un peu. Tu me dis de te donner l'argent pour faire quoi? Pour aller dans tes gambling, aller dans ton alcool, je ne donne pas. Il a dit que si je ne donne pas, il va me frapper et tout et tout. Il m'a menacé. Quand il a vu qu'il n'arrivait rien à prendre de moi, vous savez ce qu'il a fait? Il a ramassé ses affaires puis il est parti. J'ai dit, mon frère, bon, démarre, va avec tes malédictions, avec ta haine. Il est parti. Et depuis qu'il est parti, c'est sincèrement dit, je m'en sors. Je paye bien mon loyer. J'ai déménagé. Un truc beaucoup plus petit, propre pour mes enfants. J'ai payé une bonne école pour mes enfants. Et moi, vraiment, mon business, j'ai acheté des pailles que je vends. En tout cas, je fais pas mal de choses. C'est vrai qu'il y a des moments où les pensées reviennent vers moi par rapport au papa. Je me dis, c'est une malédiction ce que j'ai fait. Mais je me dis que si je n'avais pas fait ça, j'allais aller où? Toutes les portes que j'avais frappées pour avoir l'argent pour m'en sortir étaient fermées. En tout cas, j'espère que des hommes vont écouter ce message-là. Les femmes, partagez cette vidéo-là. Il faut que les hommes écoutent. Souvent, vous nous mettez dans des situations délicates. Des choses qu'on n'aurait jamais voulu faire. Mais on allait faire comment? Il fallait que les enfants mangent. Il fallait que les enfants aillent à l'école. Tout était bousillé. Je n'avais plus rien. Mon fonds de commerce, mon argent et tout. Tout était parti parce que j'avais affaire à un homme irresponsable. Souvent, vous nous mettez devant des choses même qu'on ne veut même pas. Un vieux papa, pas très bien, qui te couche pour de l'argent, vous imaginez, mais pire encore quand c'est le père de ton mari parce que tu n'as pas, il n'y a pas de mots. J'ai lavé mon corps, j'ai demandé pardon au Seigneur et puis aujourd'hui, Nazo Lekana Binanga. Je vis avec ma vie, avec mes enfants, ça va. Mais j'ai voulu donner ce témoignage-là pour que les hommes sachent qu'il faut faire attention. Quand vous êtes irresponsable, il y a toujours des choses qui retombent sur vos femmes et sur vos enfants. Si vous vous en foutez, souvent nous les femmes, on ne s'en fout pas. Voilà l'histoire, tirez la morale.